Regarde, Snow, Ignacio, il a un nouveau copain pour toi. Oh! Pardon, je ne t'ai pas compris. Elle ronronne. Viens voir un choix, prends exemple. Un chat qui ronronne. Parce que toi... Donc là, il y a une peluche Pas en rattaqué. chat et un, je sais pas quoi, en ours, là. Je ne t'ai pas compris. Ils sont en train d'essayer de discuter. Ben ouais, alors. Bon, allez, Miaou. tu peux regarder la télé? Moi, je m'en fous, mon cher Prod. Chaque soir, en Belgique francophone, vous êtes plus d'1,5 million à regarder la télévision. Il en fait tomber. Je crois que je fais une crise cardiaque là sur place. Vue à la télé va vous faire entrer dans l'intimité de plusieurs foyers belges. Je préfère encore étudier que regarder ça. Pour essayer de comprendre ce que chacun d'entre eux a pensé des programmes de cette semaine. Mais quelle allumeuse! Après, on s'étonne qu'il soit mal vu. Il y a des raisons, hein. Ce qui les a fait rire. Ce qui les a énervés. Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? On est toujours en crise, en crise, en crise. Elle est belle, la France, hein. Elle est belle, hein. Et ce qui les a fait pleurer. Maman, allez. C'est triste. Vous allez découvrir ce que vous avez vraiment pensé de ce que vous avez vu à la télé. Je regarde pour commander les pizzas. Il a été chercher un muguet. Il est mignon. Il est chou-bisou. Ça fait plaisir. Merci, mon cœur. Bonne fête aussi. Donc tu disais quoi, tu commandes la pizza? Regarde mon choix. Papa, il a ramené du bug à maman. Je prends une Hawaï, moi. Une Hawaï, t'as pas envie de changer un peu? Je sais pas, un peu de changement dans notre vie? Ouais, t'as raison. Je vais prendre une jambon ananas. Lundi soir, comme plus de 470 000 téléspectateurs, nos accros du petit écran se sont confortablement installés devant le magazine qui traque les arnaques, images à l'appui sur RTL TVI. T'as déjà été arnaqué, toi? Ah, mamie, on a voulu lui vendre des papiers WC pour 1500 €. Et quoi, ils étaient venus avec le papier WC et tout? Mais je suis arrivé juste à ce moment-là, puis je l'ai attrapé, j'ai obligé à téléphoner, à bosser, à annuler les commandes. Et tout. À quelques minutes près, c'était fait, quoi. Ouf. Ah, il profite, je n'ai personnes âgées. Audrey Lenens, la présentatrice, s'est notamment penchée sur l'histoire de Daniel. Sa maman est décédée une semaine après avoir chuté dans sa maison de repos. Pour son fils, il y a non-assistance à personne en danger. Elle était juste gravataire, donc bon, elle ne sait plus marcher. Elle était donc en chaise roulante. Et suite à la chute, son état de santé s'est fortement dégradé. Grabataire ou en chaise roulante, on surveille. Hein. C'est inadmissible, un truc comme ça. Le problème, c'est que les gens pensent que ils seront surveillés 24 heures sur 24, mais il y a tellement peu de morts de personnel que ce n'est pas évident. L'infirmier a téléphoné à ma sœur en disant que ma mère avait chuté, qu'elle avait un petit cocogne au niveau de la tête, mais que rien de bien grave. Mais dis, une petite coconne, comme on dit. Tu vas voir, t'irais pas voir, toi? Regarde maman avec une bronchite, regarde où elle en est maintenant. Ouais. Le lendemain, 36 heures après la chute, Daniel et sa sœur se rendent au chevet de leur maman. Lorsqu'ils la découvrent, c'est le choc. Attends, elle est tombée, elle a rien, sous le mot, quoi. Elle a son visage tout bleu. Elle a fait une chute de combien de mètres? Parce que pour être arrangée comme ça... Il contacte alors le médecin de garde. Mais selon celui-ci, l'état de Monique n'est pas préoccupant. Pas préoccupant. Mais ça va ici? Le personnel aurait dû la faire soigner. C'est Ça, de l'inconscience, hein, ça. Attends, t'imagines, c'est pas une sale petite chute de... Dans la maison de repos, il se passe beaucoup de choses aussi parfois. Il y a quand même eu énormément de scandales sur la maltraitance des personnes âgées, escroquées, etc. Mais... Oui. Mais allez, je fais appel à avocat. Ouais. Monique passera une semaine à l'hôpital. Mais son état est jugé trop critique pour être opéré. Elle a l'air d'en être morte. Ah ben, elle est morte, oui. On l'a retrouvée morte. Il a donné de la morphine pour soulager sa douleur et elle est partie. Oh là là. Mais c'est atroce.
J'espère que le personnel a bien signalé tout dans les rapports, le téléphone au médecin, la visite du médecin et tout ça, parce qu'on me met vite sur le dos. Hein. Ça m'a fait beaucoup de mal de la voir partir aussi vite, alors qu'on aurait pu très bien la garder encore longtemps. Moi, on touche à mes grands-parents, à mes parents, je pète les plombs. Quand on ne connaît pas les circonstances de la chute, je suppose que l'aide-soignante ne l'a pas acheté à terre quand même. Hein. Enfin bon. En tout cas, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour votre deuil et surtout dans le combat que vous menez aujourd'hui. C'est une drôle d'affaire, hein. C'est le plus dur à gérer pour eux, c'est la partie émotionnelle. Ils confient leur mère à des gens, voilà. Ben ouais, mais de toute façon, il faut pas les mettre dans des maisons de repos, là. Moi, ça m'énerve. Ah ouais, moi, ma mère, le jour où il faudra s'occuper d'elle, je la mettrai chez moi, ouais. Maintenant, il y a des maisons de repos pas mal, quand même. Mais oui, elle viendra chez nous. Ah.